Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et nous tournons encore avec une autre émission. Moi, salue tous les amis qui branchent Radio A, fanatique inconditionnel, chaîne Parler Haïti, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Voilà. Gagné docteur Claude Joseph qui était baillé une interview avec Métropole. Eh bien, interview ça, moi, pour le rediffuser pour nous entendre en pile parole, madame, messieurs. Eh bien, côté docteur Claude Joseph frappé, on l'autre fois encore, gouvernement de facto, et spécialement frappé Ariel Henry. Et docteur Claude Joseph fait comprendre Ariel Henry pas de qualité morale pour diriger le pays d'Haïti. Bon interview ça pour nous. Et bon attendez. L'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Claude Joseph, est avec nous pour parler de l'assassinat du président Jovenel Moïse, pour parler aussi de l'enquête sur cet assassinat. Alors, il y a une question que un peu mon a posée. Comment Claude Joseph lui-même fait pas de bruit sur l'assassinat, alors que un peu le gros autobré t'es gagné un soupçon sur yo. Il parlait de chef de la police d'alors qui était au courant et gros responsable dans le palais national t'a impliqué ou même en tant que CSPN, le président CSPN. Comment expliquer qu'il va pas arriver sur? Bon, premièrement, moi pas qu'à expliquer pour qui ça me pas connaît parce que me pas connaît. Mais ça qui est intéressant, c'est que le rapport des CPJ est tellement exhaustif. Le rapport des CPJ est tellement capable de dire ouais et différents mondes qui étaient dans la question. Hein. Donc, je pense que si je ai moins d'informations sur ça, et l'étape dans le rapport des CPJ. Mais malheureusement, moi pas connais et moi pas qu'à dire pour qui ça me pas connaît. Parce que évidemment, les gens me disent c'est un plan qui tellement. On a le sous révélation, c'est une carrière comme ça, sous parole que la presse colombienne a fait quelques heures après. On te dit que monsieur dit que bon premier ministre qui est avec eux et après le monde pensait que c'est eux-mêmes. C'était moi. Alors oui, c'est ça parce que faut oublier gagner le premier ministre en fonction et le premier ministre désigné et espagnol yo qui gagne information yo pas connaître si c'est le premier ministre en fonction parce que pour eux-mêmes le Premier ministre, c'est la personne qui est présentement en fonction, qui lui-même a parlé, qui a parlé de l'enquête là, etc. Il n'y a pas jamais pensé avec le Premier ministre désigné. Donc évidemment, c'est ça, des journalistes de Caracol parlent confesser avec des journalistes internationaux, des journalistes de New York Times, etc., etc. Donc, en réalité, Colombien a fait référence avec le Premier ministre désigné. C'est pas sa raison qui fait que depuis où pas Premier ministre encore, il pas jamais parlé de bagaille ça. Pour ça parce que yo même moi pensais que était trompé de bonne foi. Était trompé de bonne foi avec évidemment le Premier ministre et Ariel Henry. Et on parle de ça. On parle de ça à partir de déclarations de Jarre dans New York Times qui dit que John Joel et Félix Joseph Badio dit que le Premier ministre Ariel Henry gagne un peu le contact, donc il est capable de permettre de sortir de questions ça. Donc, ça veut dire que coïncidence ça, il peut établir, lien va l'établir rapidement avec une enquête capable de dire assez intéressant que New York Times venu sortir. Ensuite, que CNN sorti une pour confirmer même question. Qui ont expliqué que si c'est le cas, aucun juge parmi 4 sacs passés jusqu'au 5e page jamais invité on l'a. Non, j'ai été invité par ça le juge. Si c'est le cas. Si c'est le cas. Donc, il était invité. Oui, juge Gary William. Alors, c'est le juge qui travaille sur le dossier. Il est important pour nous songer ça. C'est le juge qui travaille sur le dossier. Maintenant, fort heureusement, il y a un 5e qui est là sur le dossier. Mais c'est le juge qui travaille sur le dossier. Nous détendons, nous lisons et CNN, juste ça, à travers un audio, expliquer que voilà l'implication et du chef du gouvernement dans le crime. Et audio à TDA, tout le monde entendait, le juge Gary Aurélien qui avait expliqué, par exemple, implication, et il a dit, et je cite, que Ariel Henry est impliqué jusqu'au cou. C'est le seul juge qui a travaillé sur le dossier et qui a fait cette déclaration. Et là, ce n'est pas de bagaille que nous sommes capables de minimiser. Donc, ça veut dire que tout indice a concordé ou pas les mêmes côtés, a convergé ou pas le même côté. Qu'est-ce que vous pensez de ce dernier, ce nouveau juge d'instruction? Bon, moi-même, je n'ai pas gagné pour moi et penser de nouveaux juges d'instruction. Et ça me connaît, c'est que moi-même, qui était ancien Premier ministre,
de Jovenel Moïse, je suis vraiment à la disposition de la justice. Moi disponible depuis les moins bralé parce que je pensais en principe je supposé relire comme ancien premier ministre, ça est clair. Mais en même temps, m'a rappelé que le gouvernement ça livre les métiers justice à ce coupe réglé, yo nommé un paquet de juges qui se passent là. Donc ça veut dire que faut que nous attendons que gagne une justice qui sont en justice sous coupe réglée de gouvernement ça avec des nominations et des juges et dans la justice. C'est pas dans le secret des dieux, mais juge Walter Wesser Voltaire, parmi les premiers monde que l'invité un homme de radio, le Désir, l'invité pour le tendre demain. Vous pensez que c'est de bon ton, c'est normal, on démarche comme ça? Bon, son juge d'instruction, il très probablement il y a une raison qui fait que il est invité de monde. Donc moi-même, moi pas qu'à commenter sous instruction. Ouais, moi certainement commenter sous obstruction à la justice, sous investigation qui a piétiné. Mais fort heureusement qu'on y a un juge, donc on peut aller juger et action juge là à travers et ça qui pour le faire. Cinquième juge, en pile attente, mais question enquête là toujours à piétiner. Il y a des gens qui croient que le capable aboutir, mais ou même on pas mis ça croient que le papa aboutit. Donc ça veut dire que c'est un monde malgré responsabilité qu'on a gain ou pas fait système de confiance ou pas fait institution haïtienne de confiance. Non, moi crois que la babouti, contrairement à ce qu'on dit là, moi crois que la babouti. Moi crois que pas gain volonté politique. Sauf que on admettre que la sur place, la piétiner. Parce que tout simplement pas gain volonté politique. Gain principal obstacle à enquête là, c'est le chef gouvernement. Donc moi crois que c'est politiquement pour le débloquer. C'est ça que fait moi penser que jodi a et faut que gagne de mise en place qui fait pour gagner des dirigeants qui légitimes qui eux-mêmes capables et permettre que l'enquête là avance, mais de dirigeants sans soupçon sur deux tout. Sans soupçon, sans t'es capable de dire de suspicion de participation dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Est-ce que Claude Joseph pas réfléchi en pile avant d'accepter quitter poste en Ariel Henry? Non du tout, parce que moi-même je dis à si je pour me faire et toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que moi quitter tout l'autre élément constant et des informations que moi pas connais, moi tape toujours remettre Ariel au pouvoir parce que il est la dernière volonté politique du président Jovenel Moïse. Donc c'est normal que pour me éviter, et c'est un sentiment d'abnégation, et c'est ça qui pour animer nos leaders politiques en Haïti. C'est pas un combat pour le pouvoir, mais c'est un combat pour le changement d'Haïti. Donc moi-même, j'ai été animé par ce sentiment, je dirais, d'abnégation, qui fait que moi te connais dans un moment important pour gagner ce qui fait. Donc évidemment, cependant, si moi te connais que Ariel Henry était un présumé assassin, à savoir, et ça, ces conversations récurrentes avec Badio, le principal présumé responsable de l'opération qui assassiné le président Jovenel Moïse, évidemment. Donc, moi, je pense que tu as gagné une autre réflexion et nous avons repensé, nous sommes capables de dire cette question de pouvoir, de passation de pouvoir. Il a parlé d'un tweet, c'est à la suite d'un tweet que, après la volonté exprimée par le président, la dernière, comme on se dit là, est-ce que ou même il y a des membres de la communauté internationale qui disent que Kasi quitter ça et Ariel le pouvoir. Est-ce que vous avez reçu des appels? Non, je n'ai pas été contacté par des membres de la communauté internationale et sur ce sujet ça en particulier. Mais il faut me douter qu'il y a un pile rencontre que moi-même j'ai initié la carrière avec Ariel Henry, Lambert et le président du Sénat, tout est chita ensemble pour réfléchir à meilleure issue à la crise post-assassinat. Donc, il était important parce que moi-même, je me comportais en leader parce que moi, je crois que le moment était besoin. Sinon, si ce n'est pas agissement mieux, si ce n'est pas leadership, le pays a sombré dans le chaos après le 7 juillet. Donc,
Oui, par exemple, cette communication, lorsque vous avez dit tout est sous contrôle. Cette communication politique en temps de crise sont classiques liées. Parce que le leader n'a pas qu'à montrer que lui-même n'est paniqué. Et effectivement, tout de suite, moi, connais la police nationale, on est capable de cerner ces Colombiens qui descendent, ces mercenaires, mais je disais au peuple haïtien que tout est sous contrôle. Et c'était une façon pour moi de dire au peuple, écoutez, ou bien aux sympathisants, partisans de Jovenel Moïse, je ne vais pas besoin marron, parce qu'il y a tellement de ministres, de sympathisants de Jovenel Moïse qui commencent à craser Irak, c'est là où fin d'année me dit tout est sous contrôle. Et effectivement, on prend journée et les 72 heures qui suivent cet assassinat vraiment en contrôle, communication permanente avec le peuple, qui fait que même le peuple a accompagné nous pour arrêter les Colombiens. Donc, c'est-à-dire que si c'était ce leadership, si ce n'était ce leadership, eh bien, nous, par contre, côté pays à tapis jeudi. Donc, moi-même, moi, fait ça, de fait, comme un monde qui t'a assumé intérim là, comme Premier ministre en fonction, et ouais, t'es calme qui t'es gagné. Et jusqu'à ce que nous arrêtions les Colombiens. Et je dis, c'est grâce à travail moi, qui fait que, au moins, nous avons parlé de vérité sur l'enquête là. Hein. Oui, mais est-ce que pas une injustice qui fait tout à Colombiens? Est-ce que pas une ça? Injustice qui fait à Colombiens. Première injustice, ça le fait à président Jovenel Moïse. Première injustice, c'est des Colombiens qui sont côté au sorti, ils sont venus là avec complicité de monde en pays qui viennent tuer le président Jovenel Moïse. Non, alors, donc je dois regarder ça d'abord. Vous avez dit pendant la première partie de l'émission que la décision de tuer le président a été prise le 6. Donc ça veut dire que les Colombiens n'ont pas au départ une mission, en fait, ils n'ont pas gain mission pour tuer le président au premier abord. Non, alors, là, je vais seulement répéter l'enquête là. Je n'ai pas aucune information, non. Je vais répéter l'enquête là, je vais répéter le travail qui fait, le travail d'investigation qui fait ce dossier. Ouais. Et donc, moi, je ne connais pas niveau participation colombienne. Ça me connaît, c'est que le président sortant, qui n'est plus président de la Colombie, lui-même, il dit que les Colombiens ont participé bel et bien dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et le rapport de la DCPJ est tout aussi clair sous implication colombienne dans l'exécution président de la République. Là. Dans nos soirées assassinat, à quel moment tu es en contact avec la première dame? Bon, malheureusement, je n'ai pas jamais gagné chance de parler avec lui, je n'ai pas eu chance de parler avec le président. Moi, j'ai seulement eu chance de parler avec mon petit président qui lui-même n'est pas dans le là. Qui était très probablement très loin. C'est le fils, c'est Joverlin. Donc, je ne vraiment parler avec le premier dame ni le président. Alors, c'est un choc pour tout le monde, pour les gens qui remet le président Jovenel Moïse. Pas oublier, Wendel, que je dis à marcher dans le pays, parler avec les gens et expliquer aux gens, on est capable de dire question obstacle à l'enquête là, question nécessité pour justice et pour ne pas assassiner mémoire président Jovenel Moïse parce qu'il a assassiné le caractère, il a assassiné physiquement, mais troisième tentative assassinat, il faut nous bloquer. Donc ça, c'est conversation que je avec mon et implication dans la politique. Moi, ouais, dans quel niveau mon le président Jovenel Moïse. Contrairement à ça, quelqu'un a dit que le président Jovenel Moïse est mort impopulaire. Moi, ouais, comment mon le président Jovenel Moïse. Moi, ouais, comment mon apprécié le travail. Moi, je fais le haut et le bas nord-ouest. Les gens viennent en bas nord-ouest, par exemple, B2N, bombarde de police au Mall. Moi, ouais, comment on a parlé du président Jovenel Moïse, c'est comme un sauveur. Parce que, parce que si vous êtes victime du syndrome de confort dans Port-au-Prince, vous n'êtes pas jamais capable d'apprécier le travail que le président Jovenel Moïse a fait dans le pays. Mais particulièrement, on route tant que mon chien. Pas de monde. C'est un président fou, qu'on dit à le monde dit, qui a pensé à le faire route mon chien. Route mon chien pour Mexico, parce que là, dans le nord-ouest, c'est dans bombarde de police. Nous sommes dans la 3e section communale. Nous avons expliqué chaque fois au monde a voyagé pour faire mon chien, famille après l'autre temps en temps pour le consolider. Parce que c'est difficile pour passer et bah ça généralement toujours il y a un accident, mon mourir etc. Et il y a un côté où pas jouer nous-mêmes. Donc président Jovenel Moïse t'es initié ou ça, t'es commencé là. Et mon yo m'a besoin de monde qui dit moi même pas jamais de question Jovenel là et dans bas nord-ouest mais après monsieur fin faire route mon chien
ou bien après le fini ici travail qui a commencé qui font bon partie là-dedans, on dit moi-même et moun pas parler Jovenel la mal devant. Donc moi ouais dans quelle dimension dans nord-est par exemple, moi dans quelle dimension que moun yo fou pour président Jovenel Moïse. Moi al Bahamas par exemple côté gagne pile moun dans nord, moi ouais dans quelle dimension moun yo te remet président Jovenel Moïse. Donc et ça moi pense que faut c'est pas Jovenel Moïse qui a bien justice, c'est population qui a bien justice. C'est où est différents projets Lyon. Oui, bien sûr. Donc on t'a parlé de Yola tout à l'heure et effectivement c'est où c'est un président qui a une vision structurée du développement. On a déplaise à certains économistes des oligarques qui a dit que le président Jovenel Moïse pas de gagner de projet de développement, etc. Mais moi inscrit démarche dans la continuité de cet assassinat qui est particulièrement l'assassinat et de mémoire au président Jovenel Moïse. Et vous parlez souvent avec Martine, l'ancienne première dame? Oui, nous parlons, là, nous devons parler. Et nous parler, exemple, nous allons faire cette duel-là. Nous allons faire cette duel-là qui c'est un bagage qui est important pour tous les partisans de président Jovenel Moïse, les sympathisants. Nous parlons chaque fois. Parce que pas oublier que Mme Martine. C'est des mouvements qui vont le faire. Ou à plat d'un haut. Bon, moi-même, j'ai supposé à une conférence aux États-Unis. Moi, obligé dans l'université. Moi, obligé annuler pour moi dans le pays le 7 juillet. Et moi, je prends part dans des activités commémoratives pour faire rappeler que le président Jovenel Moïse est représenté pour le peuple haïtien. Et ou même, vous faites partie du groupe des jovenelistes ou bien est-ce que vous avez une autre structure qui fait et qu'on la donne ou revendique? Bon, moi, je suis un joveneliste dans l'âme. Il y a une différence entre un groupe et quelqu'un qui est journaliste. D'ailleurs, je me rappelle, c'est moi qui ai inventé ce concept même. Et pendant que je parlais avec Jovenel Moïse, une façon pour me décanter de camp politique, parce que moi, je viens comme Premier ministre, je ne suis pas sorti dans le camp politique. C'est rare. Premier ministre qui n'a pas été choisi par et je suis capable de dire par le président Martelly, par exemple. C'est rare pour un ministre qui n'a pas été choisi par lui-même. Donc, que Jovenel Moïse ait gagné. Et c'est pour me dire que moi-même, c'était une façon pour moi de décanter des courants politiques influents, etc., auprès de Jovenel Moïse. Et quand moi dis que moi, voilà, mais qui est-ce moi? Donc, l'idée sourit, et puis depuis là, monsieur, comme ça dit de monde, c'est des journalistes que Par mon entourage, on parle de velléité vraisemblable ou apparente de Claude Joseph, par exemple, où tu as participé dans l'élection à un citoyen ou l'autre. Écoutez, même son droit que moi, hein, et je ne vais pas quitter mon intimidé Maxa, parce que il y a une façon pour moi intimider. Là où effectivement que aussi la voie principale et rationnelle qui a cherché justice pour le président Jovenel Moïse et que dans le traité dessus, façon pour décourager, c'est tout qu'au candidat à la présidence. Comme quoi dit que mon candidat à la présidence, un, c'est pas un droit que je gagne, mais deux, je vais arrêter sous des initiatives que je prends pour le président Jovenel Moïse sur une justice. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est bien compté, mal calculé. Donc, un, je dois ça. Mais deux, ça qui est important pour moi aujourd'hui, c'est bataille m'a fait pour le président Jovenel Moïse sur une justice. Et donc, moi-même, je n'ai pas avancé. Parce qu'il y a plusieurs types d'intimidation, il y a plusieurs éléments de provocation. C'est par exemple, dit, bon, écoutez, c'est monsieur qui était chef CSPN, pour qui ça l'a demandé justice, je dis. Mais en pile, dans le monde qui était dans CSPN, ils font un petit campé. Ils n'ont pas parlé. Si c'est pour eux, Jovenel Moïse, pas de besoin de question. Au contraire, il y a qu'à prendre des positions contre le président Jovenel Moïse, je dis. Donc, ça veut dire que ou dans la dimension ça, puis ou intimidé par ça, mon a dit, et tout le monde voit que moi-même, qui, peur, parce que si je peur, l'aime sorti Washington, mal avec Bedford Claude et Rockefeller Vincent, pour nous aller devant le secrétaire général là, pour nous demander pour organisation, encourager l'organisation à participer dans des démarches de justice pour le président Jovenel Moïse, eh bien, la primature était retirée sécurité avec matériel qui était disponible à moi. En façon pour tout faire moi Washington. Parce que tout premier ministre a ou pas gagné accès, gain sécurité, gain matériel qui est disponible à eux, ne prend pas mieux en façon pour rendre moins vulnérable pour ne pas entrer dans le pays et éventuellement si m'entrer tout pour faire ça qu'on est avec moi
mais bien compté, mal calculé. Parce que si Jovenel Moïse, qui était ton président, qui était entouré de toute sécurité, ça nous assassiné, donc c'est pas moi-même pour nous pas assassiner. Qui donc, moi-même, moi pas intimidé, donc je pas avancé, non, et travaille pour moi, de joindre justice au président Jovenel Moïse. Pour qui ça, Claude Joseph, pas nommé un juge d'instruction après la mort Diego Charles et d'autres mondes, parce que on tuerie qui était faite, monde ça t'es mort tout. Non, mais je ne vais pas nommer un juge d'instruction. Et le Premier ministre nomme pas des juges d'instruction. Bon, pas nommé. Oui, c'est-à-dire que encourager le ministre de la Justice d'alors pour enquêter sur le crime. Oui, non, ça me capable de dire, c'est que moi-même personnellement, et Netsi, c'est ses amis, ses soeurs. Et il y a des gens qui parlent dans la radio, dans la télévision de Netsi, mais moi-même, je partage cette familiarité avec Netsi, ses amis, c'est mon pam. Et démarche moi pour par exemple c'est le premier monde qui écrit DCPJ Léon Charles pour me dire que écoutez téléphone Netsi il est toujours dans mes familles me dit pas quoi que nous qu'a fait enquête sous la mort Netsi qui mourit évidemment 11 semaines avant que le président Jovenel Moïse assassiné qui assassiné avant le président Jovenel Moïse assassiné et pas de monde peut-être qui y a des rumeurs qui établi des liens entre assassinat Netsi et assassinat Jovenel Moïse mais téléphone Netsi a vagabondé m'était capable de dire pas vagabondé mais dans mes familles et moi j'ai fait des démarches et moi toujours à faire des démarches et sous question ça parce que Netsi était représenté un peu bagaille pour moi et malgré Netsi avec moi nous pas partager même et perspective vision politique moi j'étais dans le pouvoir Netsi il était dans l'opposition mais c'est quelqu'un qui gagne une colonne vertébrale c'est une femme qui gagne on est capable de dire qui est cohérent avec position etc. Donc nous croyons que même avec Maître Dorval Diego Charles et Netsi pas deux assassinés comme ça et moi crois que mon ça eu de jeune justice. Pour nous finir PM situation globale sécuritaire notamment pays en Jodian la vie chère gaz tête nègre et je dis là, chaque monde qui sortit dans la rue, vous demandez est-ce qu'on va retourner, ou bien le monde qui sort de la caille ou pas le travail. La grande question, c'est est-ce qu'on va priver pour aller. Dans le moment même que nous avons parlé là, il y a plusieurs mondes qui, dans même bandit, ont kidnappé. Bonne lecture de situation, ça. Et deuxièmement, pour finir, ils ont reproché un peu l'homme politique de connivence avec les bandits. Que ce soit dans les âmes, dans débloquer l'argent pour eux, qui ça, pendant que le Premier ministre qui est arrivé dans ce sens-là, qu'on est capable de partager avec le public de métropole. Est-il vrai, quand on est au pouvoir, ces dernières années, on est obligé d'être de mèche, d'être de connivence avec les chefs de gang? Bon, et d'abord, situation d'insécurité, est très préoccupante. Tout le monde a remarqué. Le président Jovenel Moïse était là, il a dit c'est le problème là. C'est le problème là. Il y a un pile politicien qui a dit depuis Jovenel Moïse allé, donc il y a quoi qu'il n'a pas assassiné, et toute bagaille à résoudre. Alors que le kidnapping là, a augmenté, insécurité a augmenté, gang apprend pays à plus, et c'est une situation qui dépassait le gouvernement Ariel Henry. Moi-même, je dis à Mbab, je me dis que Ariel Henry a une connexion, etc. Mais Ariel Henry, il a prouvé qu'il est incompétent pour la situation générale du pays. C'est un gouvernement son gouvernement de transition qui croit que, d'ailleurs, pas gain de contre-pouvoir, qui pas gain contre à personne. Donc, qui a essayé qu'il mette sur pouvoir le plus de temps possible. D'ailleurs, ouais, pas sous parler de l'élection. Ils ont conditionné l'élection avec question de sécurité et c'est eux-mêmes qui vous baillent sécurité. Qui donc on a une équation à plusieurs inconnus et ou pas connaître comment la résoudre. Sécurité, élection dépendent de sécurité, sécurité dépend du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a dit qu'il faut que la situation d'insécurité les résoudre. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas aucune volonté, velléité pour résoudre le problème d'insécurité, sinon que garder tête sous pouvoir. Et c'est pas ça la raison, il y a une attitude ça par rapport à des acteurs politiques. Et
que tu es d'accord avec Montana, que tu n'es pas d'accord avec Montana, mais la façon dont ce gouvernement traite un ensemble de monde qui n'ont projet de société, un projet politique que Simon Montana, moi je pense que il est très inélégant. Donc ça veut dire que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord. Ça veut dire où est-ce un gouvernement qui voulait qu'il mette en place ça pour 2-3 ans qu'il venir là. Mais je pense encore c'est bien compté, mal calculé, parce que le peuple là a suivi avec une attention soutenue et les gestes moindres gestes de gouvernement ça qui pas qu'à résoudre le problème non mais qui veut qu'il mette ce pouvoir. Donc ça je pense que aspect ça pour moi-même est extrêmement important. Et je dis moi je crois que c'est extrêmement important étant donné implication présumée Ariel Henry dans l'assassinat de Jovenel Moïse que gagne un autre gouvernement que conseil un conseil des ministres et de conseil avec les autres forces vives de la nation yo chita ensemble pour avoir une réponse qui va à la situation. Ariel Henry moralement il pas en mesure pour les diriger pays ça parce que la justice Jovenel Moïse là sont prérequis avec un pile d'autres bagages qui vient pour venir. Dans le moment n'a parlé là, il dit nous que il y a une grosse tension dans la zone bicentenaire, un pile tir. Donc, entre l'ancien SOS en bas autorité policière, à cause de ça que nous apprenons qu'il a développé là dans la zone bicentenaire. Pendant des premiers ministres, liste 11 familles, pas de jambes devant? Non, malheureusement. Ça semble pour moi, on meurt, même parce que le président Jovenel Moïse pas de gain. C'est plus un rumeur parce que je me rappelle que le président Jovenel Moïse dit mon chef Aurélie Lucman dit Lucman est-ce qu'il y a une liste ça parce qu'on liste qui parle et effectivement non c'est dans le Sénat que qu'on parlait de liste en famille. Oui bien et malheureusement connaissant le président Jovenel Moïse un homme de courage et de conviction et moi je crois que le président Jovenel Moïse a parlé de ça c'est le déconner. Une question de appareil qui était supposé acheter pour contrôler le mouvement va-et-vient mon dans le pays. On n'est pas au courant de ça. C'est pas sous moi l'MD pour le ministre, c'était sous joute, mais moi apprendre parce que l'État, les solennels, les grandes façons, homme d'État, ça qui vient avec sécurité pays, il n'y a pas de aussi s'il là, s'il pas là, etc. Parce que si on dit là, c'est des informations by gang, n'est-ce pas? Donc, je pense que moi-même, tout comme homme d'État, je choisis pas réagir sur ça. Même Janto, on ne pas réagir sous commande, équipement, matériel qui fait pour quoi payer insécurité, on ne pas commenter non plus. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre, moi, je pense. Mais je dis à Fanon d'accord que c'est pas parce que la police a seulement pas gagné assez de matériel qui fait que le bac a croppé. Un, il y a un problème d'effectif. Deux, il y a un problème de volonté. Parce que il y a trop de ramifications politiques dans la question de gang là. Le gang là, ce n'est pas seulement produit des capables de dire des effets criminels, par exemple, un aspect criminel, mais gang là, tout, il y a des ramifications politiques, il y a des bagailles. Donc, ça veut dire que même si l'équipement est entré, vous pensez qu'il ne peut pas arriver à la sécurité, bon, si pas volonté? Maintenant, il faut que vraiment, il y a marre de gangs qui y accolent et qui eux-mêmes gain contact avec gang et on est capable de dire qu'ils s'en collent parce que j'aime d'où là gagne un peu de ramification politique dans la question gang yo gagne de bail qui expliquer criminalité a gagne l'aspect économique donc un lien généralement qui existe entre pauvreté et gangsterisation et criminalité. Donc ça sont un lien classique entre pauvreté et criminalité. Et là, comment on est capable d'établir? Par exemple, les compagnies qui prennent 12 millions de dollars, empocher 12 millions de dollars chaque mois et au détriment de peuple haïtien, on crée plus pauvreté, donc on crée plus criminalité. Donc ça veut dire que dans l'effet gang, il faut mettre des compagnies qui ont volé comme l'État, tout là-dedans. Des compagnies qui ont empoché comme l'État et qui n'ont pas de service. Et qui ont utilisé comme ça encore pour faire mon boulet caoutchouc, faire monter barricade pendant 3 mois, etc. Donc, qui est lié à phénomène de gangsterisation. Deuxième phénomène, c'est le phénomène politique là. Chaque politicien, pour qu'il râle de grâce, pour qu'il un président, un sénateur pression, il cliquer droite et puis il fait gang et commencer 6 000 balles dans la ville là. Donc, ça veut dire que gagner une ramification politique ça. Donc, c'est une équation qu'il faut résoudre. C'est pas seulement acheter des matériels pour résoudre le problème ça. Monsieur Claude Joseph, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, c'est un plaisir pour nous t'étendre. Merci parce que tu réponds
À Invitation Métropole, merci pour la disponibilité. Merci surtout pour l'enrelo dans le téléphone et pour réponse spontanée. Je suis l'homme de réveiller dans dormi. Oui, donc quittez-moi de vous merci parce que vous avez choisi d'inviter. Et moi, je crois que les partisans président Jovenel Moïse, monde qui apprécie le président, qui connaît valeur, travail que l'État fait, important pour participer dans ce type d'émission, une façon pour restaurer mémoire président Jovenel Moïse, pour faire justice avec cause président Jovenel Moïse. Donc moi-même, moi est toujours disponible, même si on a remarqué que moi toujours dehors, et pays à des conférences à l'étranger ou bien en Haïti, mais chaque fois que je gagne opportunité, on ne peut pas marchander présence dans la métropole. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Claude Joseph était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée.